Salam alaikum wa rahmatullah, Adam d'Oroqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه عرض كل معلوم لك يا الله. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Ma sœur, il y en a 3 sorcelleries au total et ces 3 sorcelleries ont été refaites. Ils sont venus avec 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. La sorcellerie qui a été faite et brûlée. Fil mujmar. Le but de vos sorcelleries, c'était premièrement sihr al-junoun. Astaghfirullah, pour que vous perdez la tête, la sorcellerie pour la folie. Ils ont fait aussi sihr nufour. Nufour, c'est pour que vous allez ou s'échapper de quelque chose, sinon quelqu'un qui est avec vous doit s'échapper de vous, doit pas rester avec vous. Nufour, يهرب, يبعد, s'éloigner de vous ou partir de chez vous, mais quelqu'un qui a relation avec vous qui doit, sinon vous-même, vous allez partir ou s'échapper de quelque chose. Ne pas rester dans cette place où ils ne veulent pas que vous restez, ou avec cette personne, ou sinon votre famille qui s'échappe de vous. La dernière, c'est sihr al-insidad. C'est la sorcellerie pour que vous aurez les blocages total, pour que vous soyez emprisonné dans votre monde. Pour vous, comme c'est de la sorcellerie répétitive, vous n'avez pas le choix que de rendre votre spiritualité très très forte. Donc pour vous, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre un niveau très élevé. Comme ça, s'il y aura de la sorcellerie, elle va vous atteindre que 10% ou 20%. Celui qui fait beaucoup de dhikr, ça va le donner avec confiance et détermination et suivre les recommandations que vous avez par email.
Wallahi al-Adim, vous serez victorieuse. Sinon, vous serez déjà fini depuis longtemps. Et sortez de chez vous, ne restez pas bloqué chez vous. Sortez comme tout le monde, alhamdoulilah, Allah est là et tout. Soyez pas enfermés, ça va détruire votre côté psychologique. On passe au frère lettre B. Masha'Allah. Allah, Allah. Oh, j'aimerais bien être là et marcher toute la journée. La spiritualité dans les endroits comme ça, trop forte. Même les djinns de ces endroits sont spéciaux. Subhanallah, ils ont des clés différentes. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise par la famille. Quand il y a la tchaba dans la famille, ça veut dire que tout le monde doit faire ruqya de son côté. Car les parents, ils sont touchés. Eux aussi, ils étaient victimes. Et la loi satanique exige que la sorcellerie doit se transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Tout ça, c'est pour détruire les fils d'Adam. Et chaque membre doit faire la ruqya. Ça veut dire pas qu'une seule personne de la famille fait la ruqya, il annule la tchaba de tous les membres. Non, il annule seulement son tchaba à lui. Mais les autres, ça continue. Vous avez 5 sorcelleries en total, mon frère. Il y en a 7 djinns shayatin qui s'occupent de lire ce qu'il y a dans votre sorcellerie, d'appliquer ça dans votre monde. Sur vous, c'est eux qui vous bloquent. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Il y en a une shaitana amoureuse parmi les djinns qui sont venus. Il y en a une qui est devenue amoureuse. Déjà, elle toute seule, il va vous faire le blocage. Ou pour le mariage, c'est une autre traf. Il va vous torturer, sinon vous ne suivez pas ses inspirations. Catégorie de vos sorcelleries, sihr al-atar et sihr al-madfoun. Sihr al-atar, les gens qui ont ça doit être un shaitan, une femme qui a fait ça. Il a utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, aux barbes, vêtements, aux ongles, aux mouchoirs, vêtements intérieurs. Et l'autre c'est madfoun, c'est sorcellerie enterrée. Première sorcellerie c'est sihr in'izal. Pour que vous soyez accompagné par la solitude, la solitaire, que vous soyez comme sauvage, solitaire. Tout ça, comme ça les djinns ils vont bien travailler sur vous. Soyez toujours isolé, solitaire, seul, distance avec les gens, avec la communauté. Après, on a sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, c'est pour amener quelqu'un à la folie. Vous allez avoir des inspirations trop d'ouasouas intérieures et en même temps extérieures. Vous pouvez entendre même, ça peut être des insultes, des mauvaises inspirations, même djinn extérieur, l'oreille. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Après on a sihr tqaf. Pour que vous aurez le blocage de mariage, sinon l'impuissance, sinon même si vous êtes mariés, vous allez avoir de l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part, le couple, mais impossible qu'ils soient ensemble. Et pour quelqu'un seul, c'est l'impuissance et retardement de mariage et blocage de mariage. Et avec la djinnia amoureuse, il va bloquer tout. Vous avez sihr al-insidad,
comme la sœur. La sorcellerie pour le blocage total, pour que vous aurez le blocage dans votre vie. Après, elle vous en met sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, pour vous bloquer. Donc, il vous a fait le blocage et tchkaf. Quand on voit ça, c'est une shaitana qui a fait ça. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous, contre toute la famille. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe aux frères, lettre C et la sœur D, les deux, frères et sœurs. Commence par le frère. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, qui fonctionnent dans votre vie. Comme ça. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde et autour. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'était sihr Turabi et l'autre c'est sihr Talsamat. Turabi, ça veut dire c'est de la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose de familial. Et sihr Talsamat, c'est de la sorcellerie des hijabat, des gris-gris qui sont cachés quelque part. Ou dans un trou, dans un arbre, sinon entre les pierres, sinon gardés dans un placard de vos ennemis ou l'ennemi de la famille. Première sorcellerie, c'est al-hadid. C'est al-hadid, c'est de la sorcellerie qui a été faite avec des métaux lourds. Ça rentre dans les catégories des blocages de vie, pour vous bloquer, pour que vous aurez le blocage. Surtout les choses que vous aimez. Vous n'allez pas voir ce que vous aimez. Ils vous ont fait sihr al-hawatif comme le frère. Le hawatif, ce sont des inspirations par le waswas, par notre qarin et par plus des autres djinns. Et par les djinns extérieurs, ces waswas, ça peut amener à la folie. C'est très dangereux ce genre de sorcellerie. Vous allez être inspiré pour vous déséquilibrer et pour entendre aussi même des voix extérieures. Ils vous ont fait sihr al-khumul pour que vous aurez la paresse, lourdeur, l'oubli, manque de motivation. C'est pour vous bloquer tout simplement. Le khumul, ça, la personne ne se rend même pas compte des années qui passent. Ce genre de sorcellerie. C'est quelqu'un qui se réveille et dit oh, ça fait 10 ans que j'ai ce genre de sorcellerie. Ça te déconnecte de ce monde. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe à votre honorable sœur. Pareil, ma soeur, vous avez hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries comme votre frère. Les djinns, vous avez 3 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen aussi, vous n'êtes pas des cas lourds. Vos sorcelleries, ça a été sihr talsamat. Et l'autre, sihr turabi madfoun. Talsamat, des gris hijabat par vos ennemis, ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis dans un arbre, trou d'arbre, sinon entre les pierres. Pareil comme votre frère. Donc ça doit être quelque chose de familial, ce que vous avez. Car les sorcelleries, les catégories, ça se ressemble. Et aussi les sorcelleries. Pour vous, ils vous ont fait sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, pour que ce genre de sorcellerie, ça peut créer des maladies physiques. Sinon la personne, elle va toujours tomber malade et il ne comprend pas ce qu'il a. Ce sont des djinns qui peuvent créer des maladies. Il y a aussi sihr al-hawatif comme votre frère.
pour que vous aurez les inspirations trop d'ouasouas, et des inspirations même extérieures. Vous pouvez entendre même avec les oreilles, les djinns ils peuvent ouvrir ce genre de temps en temps vous entendez quelque chose et ça déséquilibre la personne. Subhanallah. Ce genre de hawatif, ça peut être bien pour les raqis, pour les capteurs. C'est une très très grande clé à atteindre et à avoir et que tout le monde souhaite, subhanallah. Mais dans la sorcellerie, la personne qui a la sorcellerie, il y a ce genre de djinn qui ouvre cette clé, mais en mal. Il va de temps en temps entendre des voix, tout ça c'est pour le rendre fou. Des insultes, des trucs qui lui disent suicide-toi. Mais longtemps, c'est pas à l'intérieur, c'est des voix extérieures. Donc les gens qui ont le kashf, le dévoilement, ils ont le hawatif, ce genre de sorcellerie hawatif, mais en bien. Subhanallah. J'ai le hawatif, mais c'est pas une sorcellerie. C'est une clé ouverte. Donc pour moi, c'est que des biens, car j'entends des choses clairement pour libérer les gens, savoir ce qu'ils ont. Mais pour celui qui a de la sorcellerie, c'est pour le détruire. Subhanallah. Subhanallah. Et ma soeur, elle vous en fait le hadid. Sihr al-hadid, sorcellerie qui se travaille avec des métaux lourds. C'est comme ils ont jeté sur vous des métaux lourds. Vous ne pouvez pas bouger dans votre vie. Vous ne pouvez pas voler comme ce que vous souhaitez. Et c'est pour vous bloquer. Donc pour votre famille, tout est clair. Ils vous ont tous fait les blocages et pour vous déséquilibrer. Astaghfirullah, regardez. Ayez confiance en vous. Soyez forts. Sachez que Allah a honoré les fils d'Adam et que vous appartenez à Allah. Vous n'êtes pas pour Shaitan ou pour la sorcellerie. Soyez dans le din et ne regrettez rien du tout. Cette pourrie dunya, Allah, quand on sera devant lui, il va vous demander: oh mon serviteur, est-ce que tu m'as gardé dans votre cœur pendant tout ce long voyage? On ne va pas te dire: est-ce que vous avez fait une maison, est-ce que vous avez acheté des voitures, est-ce que vous avez laissé des héritages, est-ce que vous avez eu des diplômes, bac plus 10. Allah ne demande pas ça. Allah demande que vous venez vers lui avec un cœur propre. C'est ce qu'il souhaite. Vous aurez l'éternité. Cette dunya, 60, 70 ans, tous on va ouvrir la bouche, on va partir. Mais vos ennemis, ils vont ouvrir la bouche, mais pour longtemps. L'éternité, l'enfer, ya Allah, dans cette dunya, dans la tombe et dans le fou. L'éternité, Jahannam, ya Allah, ya Rabbi al-Taf. Vous allez voir l'éternité, Inch'Allah, avec Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, nous tous. Vous allez m'inviter tous, Inch'Allah, au paradis. On va inviter Cheikh Adam. Il nous a déjà parlé de ça. Inch'Allah, pourquoi pas. Souriez, soyez toujours positif. Pleurez dans la main d'Allah quand vous faisiez des du'as, c'est bien. Mais après, soyez joyeux, Inch'Allah. Car Allah, il voit, tout est dans sa main. Les épreuves, c'est pour purifier notre âme, pour ne pas aller à l'enfer, pour qu'on soit propre devant lui, Inch'Allah. On passe au frère lettre E.
Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Vous avez 2 djinns qui restent, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr majmar. Ça veut dire la sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. L'autre catégorie, c'est sihr madfoun. Ils ont enterré. Ça doit être quelque chose de famille. Familial. Ça veut dire sorcellerie contre toute la famille. Première sorcellerie, c'était sihr marbout. Il vous êtes enchaîné comme une momie. Enchaîné, emprisonné. C'est pour bloquer votre vie. Ils vous ont fait deuxième sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur et être accompagné par le malheur. Troisième pareil, ta'asa aussi. Malheur, ils ont répété 2 fois pour que vous aurez le malheur, être accompagné avec le malheur et être habillé par le malheur. Quand on voit ça, c'est quelqu'un qui va se venger de vous. Après, c'est à vous de voir. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, Allahu A'lam. Dernière sorcellerie, c'est sihr al-khalal, pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Pour que vous rentrez dans le déséquilibrage. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre F. Masha'Allah, courir par ici, et après sauter dans la mer, nager. Subhanallah. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 2 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont intérieurs et extérieurs. Votre corps est dans votre monde. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-manchour. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été déposée ou jetée, mais qui n'est pas ni enterrée, ni accrochée, ni déposée, ou dans la maison, au jardin, ou au bled, mais elle est déposée quelque part. Le manchour. Ça peut être un animal, ça peut être des gris-gris, des hijabat avec des trucs d'animaux, de la saleté, c'est ça la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-achar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit cheveux, vêtements, des ongles, maquillage, mais quelque chose de vous. Ils vous ont fait sihr al-insidad pour que vous aurez le blocage total dans votre vie. Et l'autre, ils ont fait sihr al-khawf. Ce genre de sorcellerie, ça donne la peur pour vous faire perdre confiance, pour vous déséquilibrer, pour que vous aurez toujours la peur constante. Même quelqu'un il frappe la porte de votre porte, vous allez avoir peur. Tout ça c'est pour vous détruire psychologiquement. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela ça rejoint votre sorcellerie. Ça nourrit la sorcellerie, ça crée aussi la négativité, la mauvaise énergie en vous. Donc suivez les recommandations pour toujours, Inch'Allah. Faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon travail, ça sera fait, Inch'Allah, pour la période de 10 jours. Nettoyer, enlever la sorcellerie et finir les djinns bifadlillah, Inch'Allah. Et de votre côté,
travaille sur vous, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est le secret de tous les conseils. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il les ouvre toutes les portes du bien et qu'il vous ouvre aussi toutes les portes du bien. Salam alaikum.